Vous savez, actuellement, les messages eschatologiques, la plupart des gens disent que ce sont des messages qui font peur. Non! Un véritable chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, quand on parle de l'enlèvement, il ne peut pas avoir peur. Par contre, il doit se réjouir. Parce que c'est le repas des choses. Quand on nous parle, on nous révèle le mystère à l'église. Pourquoi on dit Amen? Parce que ce sont des choses que nous avons écouté Dieu enseigner dans l'éternité. Proverbe chapitre 8, verset 22 déclare. Alléluia. Dans l'éternité, Dieu a révélé le mystère. Et il a écrit ces choses dans notre esprit. Arrivant sur la terre, quand on nous prêche à l'église, on peut sursauter. Cela est moins d'être une réaction épidermique. Mais c'est l'homme intérieur qui a l'image et a la ressemblance de Dieu qui réagit. Parce qu'il se rappelle des choses que Dieu disait quand on était de l'autre côté. Nous sommes sur la terre. Ne tombons pas dans les plaisirs de la terre et les plaisirs du monde. Nous sommes étrangers comme l'apôtre Pierre dit, je vous exhorte comme étant des voyageurs, des étrangers. Mais actuellement dans nos églises, on ne dit plus ces choses. C'est pourquoi les gens sont attachés aux choses de la terre. Dites aux gens, maman, après le mariage, après les enfants, après le voyage partout à Houston, à West Newbury, à Wyoming, au Tampa, dans l'état de Floride, après toutes ces choses, il y a une vie éternelle. Il y a une éternité qui nous attend. Il y a une éternité qui nous attend. Même si Christ tarde à venir, sachez que la mort existe. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Quand tu iras sur le chemin de la mort, arrivé au tunnel, il y aura des battants, des portes, à gauche et à droite. Ceux qui iront dans les séjours des morts et ceux qui iront dans les lieux du repos. Où iras-tu après ta mort si Christ ne vient pas aujourd'hui? Parce que l'apôtre Pierre nous a dit qu'il y a des gens qui vous disent, où est-il depuis qu'il nous a promis? Non. Il dit, Christ veut que tout le monde se convertisse. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Celui qui nous a promis, il revient très bientôt. Mais il vient chercher qui? Il vient chercher ceux qui sont comme lui, ceux qui gardent la parole. Mais s'il tarde et la mort te surprenait, où iras-tu après ta mort? Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi viendra le jugement. Si tu meurs aujourd'hui dans le péché, où iras-tu, mon frère? Que personne ne vous trompe. Quand quelqu'un meurt, on vient faire une messe, on prie, Seigneur, prends son mensonge. La grâce que tu as, c'est la vie, le souffle que tu as aujourd'hui. Parce que tu vis. Et si on fait les statistiques, on va voir que la plupart des gens qui meurent, c'est la jeune génération, les jeunes gens. Ils aiment la vie de facilité. Comme les anglophones disent, de fast food. La précipitation. Même dans les ministères. Il commence l'église aujourd'hui, il va avoir 350 membres. Il va avoir 40 jeeps. Il bascule dans les cabales. On lui donne 20 000 $. On lui donne un terrain. On lui donne la télé. Déjà, il a vendu son âme. Le Seigneur revient bientôt. Il cherche son épouse, son église bien-aimée. Nous devons intérioriser ces choses dans le cœur, dans les têtes de nos chrétiens, de nos fidèles, ceux qui nous fréquentent. Ils doivent comprendre que sur cette terre, nous sommes étrangers. La Bible déclare dans Jacques, la vie de l'homme est comme une vapeur. Elle se montre et elle disparaît pour un temps. Mais il y a une vie d'éternité qui nous attend. L'éternité. Amen, amen. La Bible déclare en Apocalypse, errez les morts en Christ. Ils sont errés parce qu'ils vont aller se reposer. C'est ainsi on peut dire repose en paix. On nous écrit
dans les programmes funèbres, dans des veillées, on dit à une personne qui est morte dans le péché, repose en paix. Qui vous dit que cette personne se repose en paix? Qui vous a dit que cette personne-là se repose? On écrit abusivement comme ça. Non. Il y a ceux qui souffrent dans les lieux de tourment parce qu'ils n'ont pas voulu saisir l'opportunité. Toi, tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu. On te montre le Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 15 verset 16 déclare. Il a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Il est question de croire, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu es baptisé, tu as la marque, les sceaux de l'Esprit peint dans ton cœur. Mon ami, c'est fini. Tu es candidat pour le ciel. Membre de l'église corps du Christ. Et maintenant, en écoutant la parole, parce que tu as déjà été purifié par l'eau de baptême, maintenant la parole te sanctifie du jour au jour. Parce que tu es dans le pèlerinage. Tu es un pèlerin. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans les tabernacles, avant d'entrer dans les lieux saints, dans les parvis devrais-je dire, il y a une cuve qu'on appelle le cuve de rein. Alléluia. Dans ce cuve-là, il y a l'eau. Les sacrificateurs qui doivent faire le voyage du parvis jusque dans les lieux très saints, il doit se sanctifier. Il lave ses pieds. Il lave les mains. Amen, amen. Alléluia. Il lave ses pieds, pourquoi? Parce qu'il est dans la marche. Oh, alléluia. Il est dans la marche vers l'éternité. C'est pourquoi il se sanctifie. C'est la vous êtes sanctifiés par la parole que je vous enseigne. C'est la parole qui nous sanctifie. Encore faudra-t-il qu'elle soit la véritable parole pour que les gens soient sanctifiés. Pas des discours. Pas la théologie. Je ne suis pas contre la théologie, excusez-moi. Pas la philosophie. Alléluia. Mais la véritable parole, c'est elle qui nous sanctifie. Tu te vois devant une bouteille de bière. Tu as le dégoût de boire. Tu as le dégoût de te prostituer. Tu vois ton fameux monsieur qui te soutient, qui te donne de l'argent afin de se prostituer avec toi. Tu le vois, tu commences à le voir. Oui, c'est le début de miracle qui commence. Quand l'âme commence à attacher aux choses célestes, quand le cœur bat au rythme de l'éternité. On a le dégoût du monde, on a le dégoût du péché, on a le dégoût de toutes ces choses qui étouffent l'homme intérieur. Ces sacrificateurs, avant d'entrer dans les lieux saints, pour changer le pain de proposition, ils se lavent le pied à la cuve des reins. Ils lavent les mains. Et là, il peut entrer dans les lieux saints. Il peut changer les lampes. Il peut changer le pain. Il peut traverser les lieux saints. Aller dans la troisième partie du tabernacle qui est le lieu très saint pour offrir le parfum. Et il peut ressortir vivant. C'est pourquoi la véritable cuve, Jésus de Nazareth, quand il est venu, dans Jean chapitre 13, si je ne me trompe pas, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Alléluia. Christ voulait juste nous dire, sur la terre, vous êtes des pèlerins. Vous êtes dans votre pèlerinage. Ayez le temps de vous purifier par l'eau de la parole. Encore faudra-t-il que ce soit la parole qui amène le cœur de l'homme au cœur de Dieu. Que ce soit la parole, comme il est écrit, il ramènera le cœur des enfants au Père. Nous devons prendre les cœurs des saints, les cœurs de fidèles, et les attacher aux enseignements des pères apostoliques. Alléluia. Quand on nous prêche, l'homme de Dieu, quand tu prêches quoi au peuple de Dieu?
Tu les enseignes quoi? Les choses de la terre ou bien le ciel? Parce que quand nous prêchons la parole, nous montons sur la montagne spirituelle. Wouh! La Bible déclare quand le diable a amené le Seigneur dans une dimension spirituelle, il a montré à notre Seigneur le royaume de la terre. Adore-moi, je te donnerai cette gloire. Oubliant que Christ avait déjà une gloire dès le commencement. Il dit, fais ceci, je te donnerai la gloire de la terre. Le diable a montré à Christ la terre. Mais quand Jean a été ravi en esprit, l'ange lui a dit, monte vers moi. Et qu'est-ce qu'on a dit à Jean? On a montré à Jean les choses célestes, l'éternité, les choses qui vont arriver dans la suite des temps. C'est ce que nous devons dire à l'église. Je ne suis pas contre l'évangile bon chic, bon genre, l'évangile BCBG. Je ne suis pas contre ça. C'est bien. Mais priorisons d'abord l'éternité. Où les gens doivent s'habiller bien, doivent sentir bon. C'est pas mauvais, c'est bien. Évangile BCBG, bon chic, bon genre. Non. Priorisons l'éternité. Enseignons au peuple de Dieu. Craignez Dieu. Sanctifiez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre son église. Disons au peuple de Dieu que l'enfer existe. Oui, pour l'instant, l'enfer est encore fermé. Il n'y a personne. Tous ceux qui vous disent abusivement que j'étais en enfer, non, non. On les amène juste dans les séjours des morts. Mais l'enfer existe. Si tu rates le ciel, ça sera difficile. Pour que tu sois sauvé par le prix de ton sang. Rappelons ces choses au peuple de Dieu. Comment dans une église, on peut rester toute une année sans séminaire sur les temps de la fin, sans enseignement sur le Saint-Esprit, sans enseignement sur l'enlèvement, sans même une semaine des enseignements prophétiques. Les séminaires qui tournent tout autour du parvis. Les tombeaux est vide. Oui, c'est bien, les tombeaux est vide. Les histoires terre à terre. Non. 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 Ces gens doivent connaître la maturité. Prêchons l'éternité. C'est pourquoi ils sont dans l'église, ils se prostituent, ils font le bêtise. Ce sont de bonnes choses. La bénédiction, le voyage, hein, le visa, les thèmes comme ça de visa. Alors que le païen qui est là au coin, il n'a pas besoin de prier pour avoir un visa. Si tu as ton argent, tu vas à l'ambassade, c'est fini. Les ciels. Alléluia. Christ vient chercher une église sans tache. Alléluia. Sans rides. Sans tache. C'est une souillure qui peut paraître sur un corps. Mais Christ ne veut pas de cela. Il faut qu'elle soit une église sans rides, sans tache. Alléluia. De même que Eliezer est allé chercher la femme pour le fils de son chef. Il est revenu avec les chameaux. Lui et Rebecca. Genèse chapitre 24, versets 63 à 67. La Bible déclare, Isaac, il était venu dans les champs, c'était au soir. Il est venu dans les champs, c'était au soir. Il était venu pour méditer. Et il a vu de loin les chameaux, Eliezer et Rebecca en train de venir. Rebecca leva les yeux, Isaac leva aussi les yeux. Ça sera au temps du soir que le fils de l'homme, le Isaac moderne, le véritable Isaac, celui qui n'a pas échappé, je ne parle pas d'Isaac qui a échappé au sacrifice au mont Moria, mais je parle de l'Isaac qui a été donné comme sacrifice au mont Golgotha. Et lui, le véritable Isaac,
il a envoyé aussi son Eliezer, qui est l'image du Saint-Esprit. Et Eliezer, le Saint-Esprit, les chameaux viennent avec lui et la femme. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi Apocalypse dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse ont le même parler. Rebecca leva les yeux et il a vu Isaac. Mon frère, ma sœur, ces jours-là, nous lèverons nos yeux et nous verrons notre époux. Il nous attendra aussi dans le désert, dans les champs, dans les airs. Et quand Rebecca est arrivée, la Bible déclare, Isaac a pris Rebecca, il a conduit Rebecca dans la tente de Sarah. Or, l'apôtre Paul dit, les deux femmes d'Abraham, ce sont des choses allégoriques. Sarah et Agar. Sarah, c'est Jérusalem en haut. Alléluia. Donc, la tente de Sarah, qui est Jérusalem en haut, c'est l'éternité. Et Isaac a pris Rebecca. Il l'a conduit dans la tente de sa mère. Il l'a introduit dans l'éternité, dans la salle de noces. Et nous aussi, Christ nous attendra dans les airs. Quand la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi ils doivent ressusciter en premier lieu? Parce qu'ils sont passés par la transformation. La Bible déclare, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Mais nous, les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Nous porterons un autre corps. La nature interne que nous avons, la nature de Christ, qui est cachée par les corps mortels, par cette masse de chair que vous voyez devant vous, qui est en train de vieillir d'ailleurs, cette masse de chair sera engloutie dans la nature spirituelle qui est dans notre intérieur. L'apôtre dit que non, nous gémissons dans ces corps, dans cette tente de terre, désirant revêtir notre domicile céleste. Ce domicile-là est en toi. C'est la nature qui est en toi, la nature de Christ. Mais à la voix de l'archange, au son de la trompette, en un clin d'œil, nous serons transformés. Et ensemble, et les morts en Christ, et le vivant, nous serons tous enlevés. Nous formerons un seul corps, l'épouse. Mon ami, kozanga ma moment oyote. Et l'eau comme on a bouqué les anguissos bokozina lolate. Que l'argent, que les femmes, que les hommes, bazangiso comme on a nzambete. Nous serons tous ensemble à lever, comme l'apôtre le dit. Il dit, consolez-vous par ces paroles. Alléluia. Les morts en Christ seulement, ils ressusciteront. Ils seront changés. Et en un clin d'œil, nous aussi, nous serons changés. Et là, nous allons tous monter. Parce qu'on aura un corps céleste. Ce corps-là va défier les lois de la pesanteur. Ce corps-là va contredire le physicien. Alléluia. Ce corps-là va contredire Isaac Newton. Selon lui, il dit que tout corps projeté dans les airs va toujours subir la loi de la pesanteur. Mais le corps que nous aurons va défier les lois de la pesanteur. Et nous allons monter. Je suis en train de m'imaginer comment ce jour-là la presse internationale va en parler. Je ne sais pas s'ils vont encore maquiller quoi, je ne sais pas. Parce que les gens vont disparaître. Si papa craint Dieu, maman craint Dieu, vous les enfants, vous ne craignez pas Dieu, vous allez rater l'enlèvement. Parce que Christ vient prendre une église glorieuse, irrépréhensible, qu'on ne peut pas reprocher, qu'on ne peut pas arrêter, mais une église sainte. Parce que Christ lui-même, il est la tête. Lisons le dernier passage. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Oh! Frères et sœurs, l'homme quittera son père et sa mère. Le père de l'homme dont on parle, je parle du deuxième Adam, le second Adam. Son père, c'est l'Éternel des armées. Sa mère, c'est l'éternité. Il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Parce que lui, il est la tête. L'église, c'est le corps. C'est là où il y aura mariage. Pour l'instant, il n'est que la tête. C'est pourquoi il pouvait dire à l'un des disciples qui voulait le suivre, disant, les oiseaux ont des nids, les lionceaux ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a là où poser sa tête. Parce qu'à cette époque-là, il n'était que la tête, il n'avait pas de corps. Il attendait que le corps naisse à la croix. C'est pourquoi à la croix, quand on l'a crucifié, quand les soldats romains, poussés par l'esprit prophétique, est venu le poignarder de l'autre côté, l'eau et le sang sortirent, qui est l'image de la naissance. C'est par là que le corps est né. Il pouvait dire, le Fils de l'homme n'a là où poser sa tête. Dorénavant, dès à présent, lors de l'enlèvement, il aura l'endroit où poser sa tête, qui est son corps. Que le Seigneur vous bénisse, que Yahweh soit avec vous. Vous étiez nombreux pour suivre cette émission. Une église glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Nous étions dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avions pris le 5e chapitre, plus précisément le 22e verset jusqu'au verset 32, pour vous exhorter. Nous avons expliqué la différence entre l'église locale et l'église corps. Nous avons dit que Christ vient chercher une église à son image et à sa ressemblance. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission.